Après avoir passé la journée à réconforter sa maîtresse enceinte, mon mari, le président directeur général, a finalement compris la vérité: j'avais disparu avec notre enfant, et il ne pouvait même pas entrer dans sa propre maison. Son assistant a appelé et a dit: il y a 3 jours, votre femme a vendu le manoir et a emmené votre fils hors du pays. Il est devenu blême sur le champ et s'est effondré. Le jour où mon mari tenait la main de sa petite amie enceinte dans une salle d'attente d'hôpital à 3 comtés de là, je signais la dernière page d'un contrat d'achat sur la table de cuisine d'une ferme à 200 miles de distance. Mes mains étaient stables pour la première fois depuis 1 an. Pendant 20 ans, il avait cru exactement ce que sa mère lui avait dit, que j'étais une femme douce et confiante qui gardait son dîner au chaud, avalait ses culpabilisations et ne remarquait jamais le 2e téléphone qu'il chargeait dans la grange. Il avait construit toute son évasion sur cette femme. Il ne lui était jamais venu à l'esprit qu'elle avait été attentive tout ce temps. Il savait depuis 2 mois qu'il avait perdu. Il s'était assis à une table de négociation en septembre et avait vu ses propres calculs se solder par un échec, avait vu son avocat poser son stylo. Mais perdre sur le papier et le sentir dans son corps sont 2 choses différentes, et le corps a rattrapé son retard cet après-midi-là. Pendant qu'il était assis dans cette salle d'attente, la vente de la propriété de Millbrook se concluait dans la vallée. Mon nom sur le chèque, l'acte de propriété définitivement hors de ses mains, et son fils était parti depuis des semaines, dans une maison dont Richard n'aurait jamais l'adresse. Trevor, parti depuis longtemps de ce bureau, a appris comment ça s'était passé par ceux qui y étaient encore. Mon mari est sorti sur le parking, a glissé le long de son propre Range Rover et s'est assis sur l'asphalte comme un homme dont on aurait arraché la colonne vertébrale à travers sa chemise. Pas parce que quelque chose l'avait surpris. Il n'y avait simplement plus rien pour le soutenir. Mais je m'avance. Laissez-moi vous ramener en juillet, à la chaleur, à la version de moi qui croyait encore que 20 ans signifiaient quelque chose. Je m'appelle Ashley Hay. J'ai 45 ans et je suis architecte, le genre qui conçoit les maisons dont les autres tombent amoureux, puis rentrent chez elles dans une maison qu'elles détestent en silence. Nous vivions à l'extérieur d'une petite ville appelée Millbrook Hollow, dans les collines où le signal cellulaire tombe à une barre et où les affaires de tout le monde appartiennent à tout le monde le dimanche. Richard voulait la campagne. Richard voulait une propriété de prestige, une ferme restaurée des années 1890 avec une véranda enveloppante, une grange qu'il jurait de transformer en atelier et ne l'a jamais fait, et 11 acres de vieux champs de ferme tout autour. J'ai conçu la rénovation moi-même. J'ai choisi chaque poutre, chaque fenêtre, la teinte exacte de miel des planchers en chaîne de récupération. J'ai construit cette maison de mes propres mains autant qu'avec mes dessins. Et je l'aimais comme on aime quelque chose pour lequel on a saigné. Nous étions mariés depuis 20 ans, 2 décennies. J'ai rencontré Richard quand j'avais 25 ans et des étoiles dans les yeux, travaillant à mon premier vrai emploi dans un cabinet du centre-ville, et il était l'étudiant en commerce confiant avec un sourire en coin, qui me disait que j'étais la personne la plus intelligente dans chaque pièce. Pendant longtemps, j'ai cru qu'il le disait comme un compliment et non comme une menace. Nous avions un fils, Danny. Il avait 14 ans en juillet, de longs membres, calme, obsédé par la réparation de vieilles radios et la construction de choses à partir de ferraille, ce que je pensais secrètement qu'il tenait de moi. Danny était le fils autour duquel je gravitais. Quoi qu'il ait mal tourné entre Richard et moi au fil des ans, je me disais, au moins, nous avons fait ce gamin bon, gentil et doux. Et puis il y avait Marmelade, notre chat. 21 ans, orange, grinçant et à moitié mort, un matou que j'avais adopté avant que Richard ne me mette la bague au doigt. Marmelade avait survécu à 3 canapés, 2 déménagements à travers le pays et tous les bons sentiments que j'avais jamais eus pour mon mariage. Il dormait dans le carré ensoleillé sur le sol de la cuisine chaque après-midi, comme si le monde lui devait de la chaleur. C'était le cas, à mon avis. Voici le truc à propos de cet été-là. Il faisait si chaud que l'air ressemblait à une serviette humide pressée sur votre bouche. Le genre de juillet où les cigales crient toute la journée et où le goudron fait des bulles sur la route de comté. Et dans toute cette chaleur est arrivée ma belle-mère, Carol Hay, qui est arrivée juste pour quelques semaines en juin et avait, en quelque sorte, à la mi-juillet, colonisé la chambre d'amis, la balancelle du porche et l'oreille de mon mari. Si vous voulez comprendre comment tout s'est effondré, vous devez comprendre Carol. Carol avait 70 ans, les cheveux argentés, douce comme du sucre filé devant les invités, et froide comme une chambre froide dès que la porte se fermait. Elle avait un génie, et je veux dire un génie authentique, presque artistique, pour utiliser Danny contre moi. Elle ne m'attaquait jamais directement. Elle était bien trop intelligente pour ça. Au lieu de cela,
elle disait des choses comme « Danny, chérie, ta mère travaille tellement, n'est-ce pas? Mamie va te faire les crêpes puisqu'elle est trop occupée. » À portée de voix, pour que je sente le couteau, mais que je ne puisse pas saisir la main qui le tenait. « Tu gâtes ce garçon avec tous tes projets, » m'a-t-elle dit un soir, sirotant du thé glacé sur le porche pendant que Marmelade somnolait sur la balustrade. Un garçon a besoin que sa mère soit présente. Pas qu'elle dessine des maisons pour des étrangers. Je travaille à la maison 3 jours par semaine, Carole, ai-je dit, en gardant ma voix égale. Danny et moi déjeunons ensemble tous les matins. Elle a souri aux collines. Je dis juste ce que je vois. Richard a été élevé par une mère qui était là. J'ai ravalé environ 14 réponses. Richard a été élevé par une femme qui l'a un jour puni pour avoir eu une abeille. Mais j'avais appris que se disputer avec Carole, c'était comme se disputer avec du brouillard. On finissait juste mouillé et fatigué, et elle restait exactement où elle était. Richard, de son côté, avait changé. Je veux être juste. 20 ans font des choses aux gens. Et je sais que je n'étais pas parfaite. J'étais souvent fatigué. J'étais enfoui dans un gros contrat commercial ce printemps-là, un centre de bien-être dans les North Hills qui mangeait mes week-ends. Mais Richard était parti quelque part où je ne pouvais pas le suivre. Il dirigeait une entreprise de taille moyenne de fournitures de construction qu'il avait créée à partir de rien. Et cela nous avait mis à l'aise. Pas riche, mais le genre de confort où l'on ne vérifie pas le prix de l'essence. Dernièrement, il était absent 4 ou 5 soirs par semaine. Dîner avec des fournisseurs. Il disait le comte Copper Ridge. Il disait qu'il avait commencé à aller à la salle de sport à 48 ans, avait acheté des chemises qui lui allaient trop bien et avait changé son eau de Cologne pour quelque chose de plus jeune. Et il y avait le deuxième téléphone. Je l'ai vu une fois en avril. Branché sur une prise dans la grange derrière une boîte de café remplie de vis rouillées. Un truc noir bon marché. Quand je l'ai pris, il a vibré dans ma main. Un aperçu de texto que je n'oublierai jamais. J'ai hâte qu'elle ne soit plus dans le tableau. Je l'ai reposée exactement comme je l'avais trouvée. Mes mains tremblaient si fort que j'ai fait tomber la boîte de café. Je me souviens d'être resté debout dans cette grange chaude avec des vis éparpillées autour de mes baskets, Marmelade se faufilant entre mes chevilles et pensant très calmement, d'accord, alors maintenant je sais. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas confronté. Quelque chose en moi, l'architecte, peut-être, la partie qui planifie les murs porteurs avant de balancer un marteau, est devenue très calme et a commencé à réfléchir. Parce que voici ce que vous apprenez lorsque vous avez passé 20 ans marié à un homme comme Richard et vivant sous la coupe d'une femme comme Carole. La rage est bruyante, et être bruyant ne vous apporte rien. Si je criais, Richard s'excuserait, pleurerait, promettrait, et Carole passerait la prochaine décennie à murmurer à Danny que maman a essayé de briser la famille pour un malentendu. Je perdrais le récit. Et dans mon mariage, celui qui contrôlait le récit contrôlait tout, alors je n'ai rien dit, et j'ai commencé à prêter attention. C'est incroyable ce que les gens vous montrent quand ils pensent que vous avez cessé de regarder. Au cours des semaines suivantes, j'ai appris qu'elle s'appelait Britney, 28 ans, travaillait à l'accueil de Copper Ridge, le promoteur qui était le plus gros compte de l'entreprise de Richard. J'ai appris que Richard avait co-signé un bail pour un appartement à Ashford, la ville où se trouvait la clinique. J'ai appris de nos relevés bancaires communs, qu'il avait cessé d'examiner parce que tu t'occupes de tout ça, H, qu'il avait déplacé de l'argent par petites touches prudentes vers un compte sur lequel je n'étais pas. 4 000 ici, 6 200 là. Un homme construisant un nid qui n'était pas le mien. Et j'ai appris la pire chose un jeudi soir de mi-juillet, debout pieds nus dans le couloir sombre devant la chambre d'amis parce que Carole n'a jamais appris à baisser la voix au téléphone. Ce ne sera pas un problème, disait Carole. La maison est à son nom, l'entreprise est à lui, et Ashley est trop faible pour se battre. Le moment venu, Danny reste avec nous. Le bébé de cette fille est un aïe, aussi. N'oublie pas que Richard a besoin d'un nouveau départ et je ne vais pas laisser cette femme faire traîner les choses. Une pause. Oh, elle n'en a aucune idée. Elle est en bas en train de lui préparer son déjeuner pour demain comme une bonne petite épouse. Je suis resté dans ce couloir et j'ai senti le sol que j'avais conçu de mes 2 mains basculer sous moi. La maison est à son nom. Cette partie était vraie. Richard avait insisté il y a 20 ans sur le fait que la mettre à son seul nom était pour les affaires, pour la responsabilité. Fais-moi confiance, H. J'avais 25 ans et j'étais amoureuse,
et je lui avais fait confiance. Je n'avais pas pensé à cette décision depuis des années. Mais voici ce que Carole ne savait pas. Murmurant dans cette pièce sombre avec son petit sourire froid. 3 semaines plus tôt, en fouillant une vieille boîte de documents inifugés à la recherche de l'acte de naissance de Danny, j'avais trouvé l'acte de propriété original, et je l'avais lu. Vraiment lu pour la première fois en 2 décennies. Et ce que j'ai lu a tout changé. Je suis redescendu en silence dans le noir, passant devant Marmelade, enroulée dans son carré de clair de lune sur le sol de la cuisine, et je me suis assise à cette table de cuisine, celle que je quitterai pour de bons quelques jours plus tard. Et j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai tapé une seule recherche dans le navigateur. Meilleur avocat divorce, propriété, garde, district Nord. Puis j'ai fermé l'ordinateur portable, je suis monté et j'ai préparé le déjeuner de Richard pour le lendemain. Dinde et Suisse, la moutarde qu'il aimait, coupée en diagonale comme il préférait. Je l'ai mis dans le réfrigérateur. Parce que la femme qui allait tout reprendre avait besoin qu'il continue de croire encore un peu plus longtemps qu'elle était toujours douce. Je ne savais tout simplement pas encore jusqu'où Carole était déjà prête à aller, ou ce qu'elle avait déjà mis en branle avec Danny pendant que j'étais occupé à être patiente. La chose que Carole avait mise en branle, je l'ai découverte 2 jours plus tard, et cela a failli briser ma résolution en 2. J'avais emmené Danny à Ashford, la même ville, bien que je ne l'ai pas dit, où son père gardait une petite amie et un bail co-signé, parce qu'il avait besoin de nouvelles baskets, et que j'avais besoin de m'asseoir en face de l'avocate spécialisée en divorce que j'avais trouvée en ligne. Une femme nommée Priya Nadler, avec un bureau d'anglais des yeux qui ne manquait rien. Danny a attendu dans la salle de réception avec ses écouteurs pendant que je signais un contrat de provision de $2500 et que j'exposais toute l'affaire sur le bureau de Priya comme un jeu de plans. Elle a écouté sans interrompre, ce que j'ai apprécié. Quand j'ai eu fini, elle a tapé une fois son stylo contre le bloc-notes. Le fait que la maison soit à son nom, a-t-elle dit, dites-moi encore ce que vous avez trouvé dans l'acte. Plus tard, ai-je dit, il y a un problème qui me préoccupe plus en ce moment. Ma belle-mère prévoit de garder mon fils. Elle l'a dit au téléphone. Danny reste avec nous. Que peut-elle faire réellement? Priya a posé le stylo. Légalement, une grand-mère n'a presque aucun droit contre une mère apte. Presque aucun. Donc la question que vous devriez vous poser est pourquoi elle semble si confiante. Elle m'a regardé. D'après mon expérience, Ashley, quand les personnes confiantes parlent comme ça, c'est parce qu'elles savent quelque chose que vous ne savez pas. Quelqu'un a-t-il rassemblé des informations sur vous? Des photos, des textos, quelqu'un qui écrit des choses? J'y ai pensé dans la voiture tout le long du retour, Danny fredonnant à côté de moi, et je n'avais pas de réponse jusqu'à 3 nuits plus tard, quand j'ai trouvé le dossier. Carole gardait un sac fourre-tout à fleurs qu'elle transportait partout, et elle l'avait laissé sur la balancelle du Porsche quand Richard l'a conduite chez son chiropracteur. Je ne suis pas fier de ce que j'ai fait. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, sous un livre de poche et une boîte de caramel au beurre, il y avait un dossier en manille. Et à l'intérieur du dossier se trouvait une pile de pages imprimées qui ont glacé mon sang. C'était un journal manuscrit daté remontant à mars. 14 mars, Ashley a laissé Danny seul jusqu'à 21h. En train de travailler. 22 mars, Ashley a crié, claqué la porte. Danny contrarié. 3 avril, Ashley a oublié de venir chercher Danny à la robotique. J'ai dû y aller. Page après page. Chaque entrée, un petit mensonge aiguisé en arme. Je n'avais jamais oublié Danny à la robotique une seule fois. Je n'avais jamais claqué une porte à mon fils. Elle avait construit un dossier papier littéral pour me dépeindre comme une mère inapte et négligente. Et agrafé au dos se trouvait l'impression d'un courriel de Carole à un parajuriste en droit de la famille. Elle n'attendait pas le divorce. Elle armait Richard pour qu'il prenne mon enfant. J'ai photographié chaque page avec mon téléphone, les mains tremblant si fort que les 3 premiers clichés sont sortis flous, et j'ai remis le dossier exactement comme je l'avais trouvé, la boîte de caramel au beurre sur le dessus. Et je suis allé m'asseoir dans ma voiture à l'ombre de la grange, et je n'ai pas pleuré. J'ai envoyé les photos par texto à Priya. Elle a répondu en 4 minutes. Cela nous aide, pas eux. Les journaux fabriqués s'effondrent sous l'examen. Mais nous agissons plus vite maintenant. Lundi. Pendant environ une journée, je me suis permis de ressentir quelque chose de dangereux. De l'espoir. Parce que voici ce que je n'avais pas encore dit à Priya.
La chose dans l'acte. Quand Richard a acheté la propriété il y a 20 ans, l'ancienne ferme avait déjà été divisée en deux. La ferme et le demi-acre sur lequel elle se trouvait sont allés à son nom, et les 11 acres de champs autour, le pâturage, la lisière des arbres, l'étendue ouverte que tout promoteur veut, étaient toujours détenus par le vendeur. 2 ans plus tard, lorsque la maison de ma grand-mère à Cedar Falls a été vendue et que l'argent m'est parvenu, j'ai acheté ces 11 acres moi-même, mon héritage. L'acte a été mis à mon seul nom, signé chez un notaire pendant que Richard était sur un chantier, et je n'y ai plus jamais pensé. Richard possédait la maison. Je possédais le terrain qui lui donnait toute sa valeur. Les seuls acres pour lesquels un acheteur paierait. Pendant un après-midi radieux, j'ai pensé, je le tiens. J'ai un levier dont il ne connaît même pas l'existence. Cet espoir a duré jusqu'au samedi, quand Richard est rentré tôt et joyeux, ce qui aurait dû être mon premier avertissement. Il m'a embrassé sur la joue. Il a complimenté le rôti de bœuf. Et pendant le dîner, tandis que Carole rayonnait et que Danny poussait des carottes dans son assiette, mon mari a dit la chose qui a fait s'effondrer ma petite victoire. H, j'ai réfléchi. Je veux faire ce qui est juste pour cette famille. Il a tendu la main à travers la table et a pris la mienne, et sa paume était sèche et chaude et avait l'air complètement sincère, ce qui est la chose la plus effrayante qu'une main de menteur puisse être. Je sais que j'ai été distant. Le travail a été brutal. Je veux que nous refinancions la propriété, que nous sortions des fonds propres, que nous refassions la grange, enfin, peut-être mettre de l'argent de côté pour l'université de Danny. J'ai déjà parlé à un gars de First Cascade. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de ta signature puisque les parcelles de terrain sont à ton nom. Et voilà. Il savait. Bien sûr qu'il savait. Il avait été en avance sur moi tout le temps. Il ne voulait pas refinancer. Priya me l'a expliqué lundi, l'air sombre quand j'ai décrit les papiers qu'il avait glissés sur la table avec un stylo déjà débouché. Ce n'était pas un dossier de refinancement. Enfoui à la page 6 se trouvait un acte de renonciation. Il voulait que je lui cède le terrain, que je consolide la propriété en un seul titre à son nom pour qu'il puisse vendre le tout proprement et partir avec tout, me laissant avec un divorce, un dossier fabriqué de négligence, et aucun terrain sur lequel me tenir. Littéralement. Avez-vous signé quelque chose, a demandé Priya. Non, ai-je dit. Je lui ai dit que je voulais que mon comptable regarde d'abord les chiffres des fonds propres. Ça ne lui a pas plu. Bien. C'était exactement la bonne chose à faire, a-t-elle expiré. Il n'improvise pas, Ashley. Co-signer un appartement, déplacer de l'argent, sa mère qui constitue un dossier de garde, et maintenant ça. C'est coordonné. Quelqu'un le conseille. Probablement le même avocat pour qui le parajuriste travaille. Je suis resté avec cette pensée. Mon mari de 20 ans, la belle-mère dans ma chambre d'amis mangeant ma nourriture, la petite amie de l'autre côté du comté portant un bébé. Ce n'étaient pas 3 désastres séparés. C'était une seule machine, et elle tournait depuis des mois pendant que je faisais des sandwichs à la dinde et aux suisses coupés en diagonale. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis descendu à la cuisine à 2 heures du matin, et Marmelade a levé sa vieille tête orange de sa couverture près du poêle et a cligné des yeux vers moi. Et je me suis assise sur le sol froid et je l'ai laissé grimper sur mes genoux, ronronnant comme un moteur cassé. Et je me suis enfin laissé trembler. Pas vraiment pleurer, juste trembler comme une maison tremble quand un camion passe trop vite. J'ai entendu l'escalier craquer. Carole dans son peignoir matelassé se découpant dans l'embrasure de la porte. Je ne pouvais pas dormir non plus, dit-elle doucement. Puis elle a allumé la lumière et m'a regardé sur le sol avec le vieux chat, et sa voix a perdu tout son sucre. Tu devrais signer les papiers, Ashley. Facilite-toi la vie. Facilite la vie à Danny. Je l'ai regardé. Quelque chose en moi avait dépassé la peur pour atteindre un endroit froid et clair. Vous avez écrit des choses sur moi, ai-je dit, depuis mars. Elle n'a même pas bronché. C'était la partie terrifiante. Son visage n'a pas changé du tout. Je protégeais mon petit-fils, a-t-elle dit. Quelqu'un doit penser à ce qui est le mieux pour lui. Et je vais vous dire ce qui est le mieux, ma chère. Un foyer stable avec son père, moi et le bébé de Britney, qui est son frère ou sa sœur, que cela vous plaise ou non. Pas une mère qui le traîne dans un tribunal par dépit. Vous voulez m'effacer, ai-je dit doucement. Vous le voulez depuis 20 ans. Carole a souri alors, et c'était presque doux.
Je n'ai jamais pensé que tu étais assez bien pour lui. Je le lui ai dit au mariage. Il te dira que non, mais je l'ai fait. Elle a resserré son peignoir. Tu es intelligente, Ashley. Tu l'as toujours été, mais être intelligente n'est pas la même chose que gagner. Richard à la maison, l'entreprise, l'argent, un avocat, et moi. Qu'est-ce que tu as? Un chat et un carnet de croquis. Je me suis levé lentement, tenant Marmelade contre ma poitrine, et j'ai regardé ma belle-mère dans les yeux, et j'ai fait la seule chose qui l'a ébranlé plus que n'importe quel cri ne l'aurait fait. J'ai ri, un petit rire fatigué et sincère. Bonne nuit, Carole, ai-je dit, et je suis passé devant elle pour monter les escaliers. Parce qu'elle venait de tout me dire. Elle pensait avoir toutes les cartes. Elle ne connaissait pas l'acte de propriété du terrain à mon nom. Elle ne savait pas que j'avais photographié ces faux journaux. Elle ne savait pas que Priya Nadler existait, ou qu'une société de titres à 200 miles de la Cedar Falls, près de l'ancienne ville de ma grand-mère, où personne dans le monde de Richard ne regardait jamais, venait de commencer discrètement le processus que j'avais entamé la semaine précédente. Elle pensait que j'avais un chat et un carnet de croquis. Elle n'avait aucune idée que j'avais passé 20 ans à apprendre exactement comment démonter une structure sans que personne n'entende la première poutre se détacher. Mais l'espoir, j'étais en train de l'apprendre, est un piège avec un ressort. 2 jours plus tard, Trevor, l'assistant nerveux de Richard, celui qui finirait par changer de camp, a fait quelque chose qui semblait anodin à l'époque, et qui s'est avéré être la fissure qui a failli tout faire échouer avant que je ne sois prête. Il n'était pas encore de mon côté. Pas à ce moment-là. Il était encore loyal, encore terrifié par Richard. Et quand Richard lui a demandé de sortir les registres de titres de la propriété de Millbrook pour voir avec quoi nous travaillons pour la vente, Trevor l'a fait. Ce qui signifiait que le mercredi après-midi, Richard savait que sa femme avait, 8 jours plus tôt, déposé une demande formelle pour séparer la parcelle de terrain du patrimoine conjugal. Une démarche qui n'a de sens que si vous prévoyez de partir, de vous battre et de gagner. Il est rentré ce soir-là, pas joyeux, pas chaleureux. Il est rentré le visage blanc et tremblant, et il m'a trouvé dans la cuisine. Et pour la première fois en 20 ans, mon mari m'a regardé comme si j'étais une étrangère qui s'était introduite dans sa maison. « Que as-tu fait » a-t-il dit. Ce n'était pas une question. « Ashley, au nom de Dieu, qu'as-tu fait » Et derrière lui, dans les escaliers, j'ai vu le visage de Carole. Et pour la première fois, le brouillard dans ses yeux s'était transformé en toute autre chose. La peur. « Qu'est-ce que j'ai fait » ai-je répété. Ma voix est sortie plus stable que je ne le sentais. J'ai déposé une demande pour séparer mon propre terrain d'un patrimoine conjugal que tu as passé 6 mois à vider discrètement. Richard, voilà ce que j'ai fait. Il a traversé la cuisine en 3 pas et a frappé sa main à plat sur le comptoir assez fort pour que Marmelade s'échappe de sa couverture et disparaisse sous la table. J'ai tressailli. Je déteste avoir tressailli. 20 ans de mariage et je n'avais jamais vu Richard lever la main une seule fois. Mais la rage qui émanait de lui ce soir-là était une chaleur que je pouvais sentir sur mon visage. « Tu n'as aucune idée de ce que tu as déclenché » a-t-il dit. L'accord de Copperidge, les fonds propres, le calendrier. Tu as fait un trou dans des mois de travail. Comprends-tu ce qui arrive à cette famille si cette vente ne se conclut pas? Cette famille. J'ai failli rire à nouveau, mais il ne restait plus rien en moi pour rire. Tu veux dire Britney? Tu veux dire l'appartement à Ashford? Tu veux dire le bébé, Richard? Dis son nom dans ma cuisine. Vas-y. La couleur a quitté son visage si rapidement que j'ai cru qu'il pourrait réellement tomber. Et cela m'a tout dit. Il ne savait pas que je savais. Il avait supposé que le dépôt de la demande pour le terrain était l'idée de Priya, un réflexe d'avocat, pas le coup d'une femme qui comptait ses mensonges depuis avril. Pendant une seconde, le masque est tombé complètement. Et ce qui était en dessous n'était pas du tout un mari. C'était un homme qui faisait des calculs. Tu as fouillé dans mes affaires, dit-il doucement. Tu as été dans le lit de quelqu'un d'autre, ai-je dit. Soyons déçus tous les deux. Il ne m'a pas frappé. Il a fait quelque chose de pire. Il a redressé sa chemise, l'a lissée avec ses 2 paumes comme il le faisait avant une réunion importante, et il a souri, un petit sourire froid d'homme d'affaires, et il a dit, tu aurais dû signer les papiers, H. Puis il s'est retourné et est sorti, et j'ai entendu le Range Rover démarrer et projeter du gravier sur l'allée, et Carole est restée figée dans les escaliers, son peignoir serré à sa gorge,
et aucun de nous n'a dit un mot. Les 3 semaines suivantes ont été les pires de ma vie. Je veux que vous compreniez cela parce que tout ce que je vous ai raconté jusqu'à présent pourrait me faire paraître comme si j'avais la situation en main. Ce n'était pas le cas. Savoir que vous allez gagner une guerre ne vous épargne pas un seul jour de bombardement. Richard n'est plus rentré à la maison, pas pour dormir. Il apparaissait à des heures étranges, en milieu de matinée, à l'heure du dîner, toujours quand je m'y attendais le moins, toujours avec Carole le suivant comme une seconde ombre. Et tous les deux ont commencé une campagne que je ne peux décrire que comme un lent effacement. Ma carte de débit a cessé de fonctionner à l'épicerie de la ville un mardi, devant la caissière et une file de voisins, la carte étant refusée 2 fois pendant que j'étais là avec un caddie plein de céréales de Dany et le visage en feu. Richard avait déplacé l'argent. Notre compte joint, celui que j'avais géré pendant 20 ans, avait été vidé sur le compte où je n'étais pas. 11 000 $ disparus. J'avais 412 $ sur un compte d'épargne personnel qu'il ne connaissait pas et une carte de crédit et un garçon de 14 ans qui devait manger. J'ai appelé Priya depuis le parking, en tremblant. Il a vidé le compte. Peut-il faire ça? Il n'aurait pas dû. C'est de l'argent conjugal et il y a des règles sur la dissipation des actifs pendant une action en cours. Elle est restée silencieuse un instant. Mais Ashley n'aurait pas dû et il ne peut pas ne sont pas les mêmes mots. Il l'a fait. Maintenant nous le documentons et cela devient une autre brique dans son mur ou le nôtre. Gardez les reçus. Gardez les avis de refus. Cela nous aide. Tout nous aide, pensais-je amèrement, assise dans une voiture chaude avec un sac de courses fondant que j'avais dû reposer. Cela ne ressemblait pas à de l'aide. J'avais l'impression de me noyer pendant que quelqu'un narrait la marée. Carole est devenue plus audacieuse. Elle a commencé à rester dans la maison quand Richard n'était pas là. Pour Dany, disait-elle, et elle s'asseyait à ma table et me regardait travailler en murmurant ses petits poisons. Tu as l'air fatiguée, ma chère. C'est ce que le combat fait à une femme. Richard dit que tu ne veux même pas négocier. Et le pire, la partie qui me vidait, c'était Dany. Mon gentil garçon réparateur de radio a commencé à devenir silencieux d'une nouvelle manière, à se renfermer. Un soir, je lui ai demandé de m'aider à monter le linge et il ne voulait pas me regarder et a dit « Mamie dit que tu essaies de m'éloigner de papa ». Je me suis assise sur les escaliers. « C'est ce que tu penses que je fais ?» Il a haussé les épaules, 14 ans et malheureux, pris dans une machine construite par des adultes. « Je ne sais pas, papa pleure maintenant. Mamie dit que tu l'as fait pleurer. » Je voulais tout lui dire. Le téléphone de la grange, l'appartement, Brittany, le journal plein de mensonges avec son nom dedans. 3 avril, Ashley a oublié de venir chercher Dany à la robotique. Mais j'ai regardé le visage de mon fils, et j'ai compris le piège avec une parfaite clarté. Si je déversais tout sur lui, je ferais à Dany exactement ce que Carole faisait, faisant de lui un champ de bataille. Alors, j'ai dit la seule chose vraie que je pouvais dire qui ne le blesserait pas. Je t'aime plus que tout ce que j'ai jamais construit, ai-je dit. Et je n'irai nulle part sans toi. C'est la seule promesse qui compte. Tout le reste, tu le comprendras quand tu seras plus grand, et je te raconterai tout, je le jure. Il n'a pas répondu. Il est monté dans sa chambre et a fermé la porte doucement, ce qui était pire qu'un claquement. C'est cette nuit-là que j'ai touché le fond. Je me suis assise sur le sol de la cuisine dans le noir, dans le carré ensoleillé où il n'y avait pas de soleil, et Marmelade a grimpé sur mes genoux, 21 ans et grinçant. Et j'ai finalement pleuré comme je ne m'étais pas permis de le faire depuis avril. Pas de jolis pleurs. Le genre qui vient de quelque part sous vos côtes et secoue toute la maison. J'ai pensé que Carole avait raison. J'ai un chat et un carnet de croquis. Il a l'argent, l'avocat, la mère, et maintenant il prend le cœur de mon fils un murmure à la fois. J'ai pensé à tout annuler, à signer les papiers, à faciliter les choses comme il le voulait. Au moins, Dany arrêterait de me regarder comme si j'étais celle qui cassait tout. Et puis mon téléphone s'est allumé sur le sol à côté de moi. Un numéro que je ne connaissais pas. Un texto. Madame Aïe, c'est Trevor du bureau de Richard. S'il vous plaît, ne lui dites pas que je vous ai envoyé un message. J'ai besoin de vous parler. C'est à propos des journaux que votre belle-mère a envoyés à l'avocat. Il y a quelque chose que vous ne savez pas, et je n'en dors plus. Je l'ai fixé jusqu'à ce que l'écran s'éteigne. Puis j'ai essuyé mon visage et j'ai répondu un seul mot. Quand ?
Nous nous sommes rencontrés le lendemain matin dans un restaurant de gaufres près de l'autoroute, à 30 miles de Millbrook Hollow, parce que Trevor était terrifié à l'idée d'être vu. Il était plus jeune que je ne l'avais imaginé, peut-être 24 ans, avec des ongles rongés et un sweat à capuche de taille trop grand, et il n'a pas touché à son café. Il gardait ses deux mains à plat sur la table comme s'il essayait de la maintenir en place. Je m'occupe du classement, dit-il, pour Richard et pour l'avocat qu'il utilise, Gareth Voss. Il s'occupe des contrats commerciaux de Richard et maintenant du divorce, ce qui, soit dit en passant, Madame Nadler vous dirait que c'est un conflit. Mais ce n'est pas ça le problème. Il déglutit. Le problème, ce sont les journaux, le carnet de votre belle-mère, les trucs datés sur vous. J'ai tapé les copies propres. Je les ai scannées. Et Madame Aille, certaines de ces entrées, j'étais au bureau quand elle les a écrites. Elle en a écrit un tas en une seule fois en juin, en une seule séance, antidatée, mars, avril, mai, tout avec le même stylo, le même après-midi, assise dans la salle de conférence de Richard. Sa voix baissa. Ce n'est pas un journal intime. C'est un accessoire. Et j'ai les métadonnées sur les scans et les photos originales du carnet parce que je photographie tout avant de le classer. C'est une habitude. J'ai les horodatages. Pourquoi, ai-je dit. Pourquoi me dites-vous ça? Vous pourriez perdre votre emploi. Trevor regarda ses mains à plat. Ma mère m'a élevé seule. Un type a convaincu la moitié de la famille qu'elle était folle et inapte. J'avais 9 ans, et je n'ai rien pu faire. Ses yeux se sont levés, humides et furieux. Je ne vais pas les aider à faire ça à votre enfant. Richard se dépêche de conclure la vente de Copper Ridge avant le divorce. Toute l'affaire tombe à l'eau sans le terrain autour de cette maison. Et ce terrain est à vous. C'est pourquoi ils font pression sur Danny. Abandonnez le terrain. Gardez votre fils. Votre belle-mère l'a dit à voix haute. Elle cédera pour le garçon. Les photos que vous prenez avant de classer, ai-je dit. Les horodatages sur le carnet de Carole. Les donneriez-vous à mon avocate? Il a hoché la tête avant que je termine la phrase. J'ai appelé Priya depuis la route et je lui ai tout exposé. Un témoin, des horodatages prouvant que le journal a été écrit en une seule séance en juin. L'avocat d'affaires de Richard qui gère le divorce. Elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Ce n'est pas une brique, Ashley. C'est tout le mur qui s'effondre. Fabriquer des preuves dans une affaire de garde, ça n'échoue pas. Ça explose, et les juges ne pardonnent pas ça. Une pause. Mais nous devons agir avant que cette vente ne soit conclue. Combien de temps avons-nous? Pas longtemps. Il est pressé. Alors je lui ai donné la pièce que j'avais gardée secrète. En juillet, j'avais fait expertiser discrètement la parcelle. Les acheteurs de Copper Ridge ne voulaient pas de la ferme. Ils voulaient le terrain, à 3 fois ce que Richard jurait que la propriété valait. Le terrain dont toute son évasion dépendait était à moi. Et maintenant, je pouvais le prouver. Alors nous n'allons pas au procès, a dit Priya. Nous mettons tout sur la table en même temps et nous les laissons faire le calcul. Les hommes comme Richard ne craignent pas les juges. Ils craignent de perdre l'affaire. La conférence de règlement a eu lieu 3 semaines plus tard. Un matin gris de septembre. Je portais le tailleur bleu dans lequel je concevais des bâtiments. Richard est venu avec Voss à ses côtés et Carole derrière en perles, serrant son sac à fleurs comme un bouclier. Britney n'était pas là, enceinte de 7 mois, et commençant déjà à comprendre quel genre d'homme lui avait promis un nouveau départ. Voss a commencé, lisse comme du verre. Mes clients sont prêts à être généreux. Étant donné les questions autour de l'aptitude de Madame Aille. Parlons du carnet, a dit Priya en faisant glisser un dossier sur la table. Je suis désolé, a réussi à dire Voss, sa bouche ayant une demi-seconde de retard sur son cerveau. Le journal manuscrit de Carole Aille sur la négligence de Madame Aille de mars à mai, soumis pour une demande de garde. Une photographie a suivi. Photographiée dans votre salle de conférence le 19 juin. 3 mois d'entrée en une seule séance, même stylo, même après-midi. Antidaté, fabriqué. Nous avons le témoin, ses scans horodatés, et son affidavit sous serment. Le visage de Carole s'est effondré, toute cette contenance de sucre filé s'écroulant comme du plâtre humide. Il ment, a-t-elle dit. Ce garçon est mécontent.
Trevor puis travaille toujours pour Monsieur Hay ce matin, a laissé tomber Priya. Les employés mécontents ne risquent pas leur emploi pour dire la vérité. Mais c'est une affaire pour l'association du barreau. Ce qui m'amène à vous, Monsieur Voss. Vous avez rédigé les contrats de Richard, y compris la vente de Copperridge, tout en gérant son divorce et en fournissant ses journaux aux parajuristes. Expliquez cela à un juge ou au Conseil de l'Ordre. Richard a finalement parlé, le calme de l'homme d'affaires disparu. Ashley, allons. C'est entre nous. Vous m'avez dit que j'avais un chat et un carnet de croquis, ai-je dit à Carole. Mais à vous tous, vous aviez raison pour le chat. Mais pendant que vous écriviez vos mensonges en un après-midi, j'ai lu l'acte. Le terrain est à moi, Richard. Chaque centimètre. Vos acheteurs veulent mon terrain, pas votre maison, et ils paieront pour cela avec ou sans vous dessus. Donc, pas de nouveau départ sur mon héritage. Un divorce, un dossier de garde qui vient de devenir une preuve de fraude, et une mère qui a mis le nom de votre fils sur un document falsifié. Carole a émis un petit son. Richard ne l'a pas regardé. Il faisait le calcul. Et pour la première fois de sa vie, chaque colonne était vide. Il n'y a pas eu de procès. Des preuves fabriquées dans une affaire de garde ne se discutent pas. On les fuit. Voss a renoncé à sa licence plutôt que d'affronter le conseil. Et face à l'affidavit, à l'expertise et à l'argent qu'il avait vidé, Richard a plié exactement comme Carole avait promis au juge que je le ferais. J'ai gardé le terrain, et il a également cédé la ferme, sans valeur pour un promoteur sans mon terrain autour. J'ai vendu l'ensemble de la propriété au promoteur moi-même, proprement pour 490 000 $, chaque centime à moi. Le compte vidé est revenu avec des intérêts, plus une sanction pour ce qu'il a essayé de cacher. Richard a conservé une participation minoritaire dans l'entreprise qu'il avait bâtie, et la femme qu'il a essayé d'effacer avait signé la dernière page de son propre avenir pendant qu'il était assis à tenir la main d'une autre femme dans une salle d'attente. J'ai obtenu la garde physique complète de Danny, non pas parce que je me suis battu salement, mais parce que les personnes qui l'ont fait y ont apposé leur nom. Le plus difficile n'a jamais été l'argent ou la maison. C'était Danny. Pendant des semaines, il a continué à croire ce que Carole lui avait inculqué, que j'avais fait pleurer son père, que je brisais la famille. Ce qui l'a fait changer a été discret. Un conseiller lui a montré le journal avec son nom dedans. 3 avril, Ashley a oublié de venir chercher Danny à la robotique et Danny s'est souvenu que j'étais là tôt ce jour-là, lui faisant signe depuis le parking. Il a fixé l'écriture de sa grand-mère, affirmant une chose qu'il savait ne s'être pas produite, et quelque chose en mon garçon est devenu très calme et très vieux. Elle l'a écrit comme si c'était réel, a-t-il dit dans la voiture ce soir-là, sans me regarder. Mais j'étais là. Tu étais là. J'étais là, ai-je dit. Je serai toujours là. Il a pleuré alors, enfin, comme je l'avais fait sur le sol de la cuisine. Et je me suis arrêté sur le bas-côté de la route de Comté et j'ai serré mon fils au long membre dans mes bras pendant que les cigales criaient une dernière fois avant que la saison ne change.